L'esquisse de budget qu'ont présenté ce matin Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici présente un certain nombre d'habiletés. C'est peut-être le premier point qu'il faut mettre en avant. Une habileté politique. On attendait ce projet de budget le 25 septembre. Eh bien, comme avec la réforme des retraites, le gouvernement prend un peu tout le monde de vitesse et finalement, au lieu de l'effeuillage progressif jour après jour, des hausses d'impôts les unes après les autres, une sorte de raz-de-marée médiatique, le gouvernement va plus vite et dévoile, pour couper court un petit peu aux interrogations, dévoile sa copie. Ça, c'est la première habileté. La seconde habileté, elle est économique. En choisissant de retenir une prévision de croissance de 0,9% pour 2014, le gouvernement, il faut le reconnaître, fait œuvre de prudence. Les économistes sont à peu près sur ce consensus. On ne peut pas dire que le gouvernement, avant les élections municipales de 2014, essaye de passer la brosse à reluire ou propose une France en rose, 0,9%. C'est un chiffre qui n'est pas très haut, mais qui correspond à peu près au consensus des économistes. Et puis, une habileté médiatique, le gouvernement, en insistant sur les 15 milliards d'économies du budget 2014 et les 3 tout petits milliards de hausse des impôts, évidemment, essaye de donner une couleur de sérieux à sa copie budgétaire. Ce qui est sûr, c'est que, et il faut plutôt en savoir gré à Jean-Marc Ayrault notamment, au gouvernement, l'équipe gouvernementale, l'exécutif ne lâche pas, n'ouvre pas tout grand les cordons de la bourse avant les municipales de 2014. Il n'y a pas de dépenses inconsidérées, de gestes de pouvoir d'achat pour répondre aux attentes de la majorité parlementaire. Le gouvernement, de ce point de vue, reste plutôt sur une ligne sérieuse. Et puis, il évite aussi les grandes mesures fiscales qui font énormément de bruit pour quelques tout petits centimes. Je pense évidemment à une hausse du diesel. Il n'y en aura pas. Le gouvernement a raison. Le signal sur l'opinion aurait été désastreux. Voilà les points positifs. Voilà les habiletés. Quelles sont les interrogations sur ce budget? Il y en a de plusieurs sortes. La première, eh bien, ça correspond à ce qu'on vient d'évoquer sur les questions fiscales. Le gouvernement nous dit 3 milliards seulement de prélèvements fiscaux supplémentaires. En réalité, ça n'est pas ça. 3 milliards, ça correspond à la hausse des prélèvements obligatoires rapportés au PIB. On n'y comprend pas grand-chose. En réalité, il faut rajouter les 6 milliards de hausse de la TVA et nous sommes plus proches de la réalité. En réalité, il y a bien la suppression d'un certain nombre de niches fiscales qui, concentrées sur quelques publics bien ciblés comme les familles nombreuses aisées, c'est la réduction d'impôts pour les frais de scolarité, c'est la mesure, la fiscalisation de la prise en compte des complémentaires santé. Ça touche des millions et des millions de familles, ça va changer la note fiscale. La copie fiscale est un peu différente de ce qu'on nous annonce. On nous dit également 15 milliards d'économies sur les dépenses. Mais attention, 15 milliards d'économies sur les dépenses par rapport à la tendance qui, elle, montait inexorablement. Donc ce n'est pas 15 milliards de baisse des dépenses, c'est 15 milliards par rapport à une hausse attendue. Dans ce que nous avons entendu aujourd'hui, on ne voit pas très bien où sont concrètement les mesures d'économie. On nous ressort, c'est un grand classique, la droite avait évidemment fait la même chose, des économies sur les achats des administrations, sur les dotations aux opérateurs. Il faudra là aussi attendre le 25 septembre pour en savoir plus. Et puis, deuxième interrogation, c'est l'interrogation économique. Au fond, on peut résumer la question de la manière suivante. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pour ça. Le déficit public, 4,8% fin 2012, passerait cette année, selon la prévision gouvernementale, à 4,1%, donc fin 2013, 3,6% du PIB fin 2014. Entre 2012 et 2013, c'est un déficit qui baisserait de 15 milliards d'euros seulement, alors que les impôts ont augmenté de 30 milliards. Cherchez l'erreur, on voit bien que la pression fiscale qui a augmenté ces 2 dernières années, eh bien, on ne trouve pas le résultat sur le déficit. Nous avons encore un déficit public qui est élevé par rapport à nos voisins. Et puis, dernière interrogation, mais c'est la plus lourde, c'est l'interrogation politique. Le gouvernement s'est un petit peu brouillé avec les entreprises au début du quinquennat de François Hollande. Le climat est encore très tendu. Va-t-il avoir la même expérience avec les ménages qui, on l'a entendu dans la bouche du ministre des Finances, vivent une sorte de
à ras-le-bol fiscal? Est-ce qu'après avoir eu des difficultés avec les entreprises, le gouvernement va avoir des difficultés maintenant avec l'opinion publique? Il aurait perdu sur tous les tableaux, ça n'est pas encore joué, mais le fil du rasoir est très tendu.